Salut à tous, vous allez bien? Vous avez la forme? Bon, c'est cool, nickel. Écoutez, moi aussi. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. On va faire une petite revue de concentré. Donc on va aller du côté de chez Daienvape, mais pour une gamme en particulier, la gamme Crazy Kruk, donc la gamme de Johan. Donc qui était, enfin pour la peine, je me souviens l'avoir vu partager des recettes. Dont certaines qui sont devenues connues d'ailleurs. Donc qui aujourd'hui fait sa propre gamme, donc la gamme Crazy Kruk. C'est une gamme de concentré donc, qui est vendue au prix de 5,50 € pour une fiole de 10 ml. Personnellement, donc pour ceux que je vais tester, c'est du 20-80 comme base, donc c'est dosé. Alors j'ai 20% Custardo et 17% le Mister Banana. Donc ça, c'est les deux concentrés qu'on va faire aujourd'hui. La gamme de Johan en contient 3 autres, donc que je ferai dans une prochaine revue, en deuxième partie également, parce qu'ils sont en cours de steep, tout simplement. Donc voilà, bah, écoutez, on va commencer sans plus attendre. Donc là, on va faire le premier. Donc c'est le Mister Costardo. Alors Mister Costardo, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit que c'est une custard qui s'est mise sur son 31. Tout simplement. Donc j'ai mis ça dans le Talkbot V2, comme d'hab. Avec un petit changement au niveau de la box. J'ai un petit peu investi. Voilà. Petit trollo. Ça faisait un moment que j'hésitais à la prendre. Et en fait, bon, vu qu'elle est fiable, qu'elle a un bon chipset, ben, je l'ai prise directement. Voilà. Donc, c'est parti pour le Monsieur Costardo. Alors. Pour être honnête avec vous, c'est une custard que je vape régulièrement. Elle rentre en fait dans mes holdés de custard. J'en alterne quand même pas mal à différents moments de la journée. Sauf que là, j'avais laissé une fiole parce qu'en fait, je l'ai démontée même quand elle n'était pas stipée. Donc c'est pour vous dire, j'en avais gardé une fiole qui a passé quasiment 1 mois et demi en steep. Donc beaucoup plus que ce que j'ai vapé. Et même quand on dépasse 1 mois, en fait, je me rends compte que cette custard, elle évolue encore. Alors, c'est une custard essentiellement avec des fruits à coque. Voilà. Plus le steep va être long et plus la custard va être onctueuse. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à différents moments du steep, on se rend compte que au début, on sent le côté crémeux. Après, on a les fruits à coque qui s'épanouissent, qui sont assez forts. Et après, il y a la crème qui reprend le dessus. Et au final, pour être honnête avec vous, là, celle-ci, elle a 1 mois et demi. Et c'est une tuerie. Elle est super bonne. Je pense qu'elle mérite bien 1 mois et demi. Alors, Johan me l'avait préconisé à 1 mois, donc là, il a tout à fait raison. Mais je me rends compte que même en laissant stipper un peu plus, on se régale. Il y a encore plus de gourmandise, plus de crémeux, plus de notes mieux diffusées. Enfin, c'est super agréable. Au niveau des fruits à coque dans cette custard, je dirais peut-être une petite touche de noisette ou de noisette grillée, un petit peu de coco. Après, je pense qu'il a mis des choses en plus. Je sais qu'il avait déjà fait la recette en d'ail. Mais là, ouais, je l'avais déjà goûté en fait au tout début. Il ne le sait pas, je n'en ai même pas parlé d'ailleurs. Au tout début, qu'il avait fait voir, qu'il avait partagé sa recette en d'ail, je l'avais faite et je l'avais testée, je l'avais bien apprécié. Donc j'étais plutôt content de pouvoir tester le Costardo. Mais bon, elle a quand même un petit peu évolué. Elle est devenue, elle a passé un cran au-dessus par rapport à la recette d'ail, à mon sens, à mon avis. Franchement, elle est très très bonne. Elle se démarque de toutes les custards que j'ai pu goûter.
Elle a sa propre identité, sa propre patte. J'aime beaucoup cette sensation de crémeux et d'onctueux qu'elle a, avec des notes diffuses de fruits à coque. Où là, on ne sent pas le fruit à coque fort en lui-même, c'est des notes diffuses dans le crémeux de la custard. C'est une super réussite. Franchement, c'est très très bon. Bon, je la vape régulièrement de toute façon, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais je dois admettre qu'il faut que j'apprenne la patience, moi le premier, parce que je vous le conseille, mais des fois je ne le fais pas tout le temps. Mais franchement, ouais, un mois et demi, là, c'est une tuerie, c'est super bon. Ouais. C'est vraiment ça, hein, une custard bien crémeuse, douce, pas lourde, bien onctueuse, on va dire, avec ses notes diffuses de fruits à coque dedans. C'est une tuerie. Franchement, là-dessus, Johan, ouais, t'as fait un taf de malade, hein. Elle est super bonne, ta custard. Super bonne. Donc, c'est le Monsieur Costardo. On va passer au suivant. Donc, je vais vous faire patienter un petit instant, je recotonne, et puis je reviens vers vous. De retour donc pour le deuxième concentré qu'on va voir aujourd'hui. Alors deuxième concentré, en fait, j'ai pas eu besoin de l'acheter, il m'a été envoyé par une amie. Donc c'est Adeline qui me l'a envoyé. Donc Adeline, je te remercie beaucoup. J'en profite pour te faire une bise. Donc c'est celui-ci. Alors j'ai pas la fiole par contre. Donc c'est le Mister Banana. Donc là elle m'avait envoyé donc une fiole dosée à 17% sur du 20-80, toujours en 3 mg de nicotine pour ma part. Le Mister Banana, alors on nous dit quoi? On nous dit que c'est un gâteau à la banane gourmand avec une touche mystérieuse. Voilà. Alors je l'ai goûté quand je l'avais reçu, mais il y a un petit moment déjà. Je suis pas revenu dessus, donc je le découvre en même temps que vous. C'est parti. C'est vraiment pas mal aussi, hein. Alors, moi je suis pas spécialement banane, c'est pas mon trip. Par contre là on a vraiment une approche différente de tout ce que j'ai pu goûter en termes de bananes. Essentiellement des bananes crémeuses, des custard bananes ou des bananes tabac. Là on nous parle de gâteau gourmand. Et en fait j'ai cette sensation là. Ça me fait penser à un gâteau que faisait ma mère. Un espèce de, une espèce de cake avec des bananes dedans, mais des bananes qui avaient été caramélisées au préalable. Je ressens ça. On a cette sensation de banane cuite par contre. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti, c'est super intéressant. Une sensation de banane cuite, bien sucrée. Je ne sais pas si c'est caramélisé, mais en tout cas bien sucré, avec autour ce cake. Alors il y a une touche mystérieuse dedans. Alors effectivement, je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Euh, je dirais peut-être un épice. Peut-être un épice. Un petit, ouais, peut-être un épice comme ça, qui se marie très bien. La première fois que je l'avais testé, je crois que c'était sur un tank. Je ressentais moins ce côté gâteau. C'est vrai que sur Dripper, le côté cake qui vient vraiment, ça fait vraiment penser, ouais, un gâteau, un cake à la banane. On ressent une banane cuite. C'est vraiment super intéressant. C'est plutôt très bon en fait. C'est un vrai gâteau. Ouais, pour ma part, je ressens pas. Vous savez, souvent ces notes, on vous dit biscuit ou choses comme ça, puis en fait, on a du graham crackers dedans ou du petit lu, enfin un arôme de gâteau à la base. Là, j'ai vraiment une sensation de biscuit, de cake. Alors, je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire ça, Johan, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Ça changera de toutes les bananes que vous aurez eu l'habitude de goûter.
Je trouve ça très très bon. Il y a une petite note d'épices que je ressens. La première fois que j'avais goûté, je pensais à de la cannelle. En fait, non, je sais pas. Il y a un épice dedans ou quelque chose qui s'en rapproche et qui donne une petite note très sympa. Ça lui donne de la personnalité. C'est plutôt agréable et c'est plutôt bien réussi, hein. Ouais, c'est très bon, c'est très agréable. La banane n'est pas aussi présente, aussi forte que dans d'autres concentrés. Elle est cuite, elle est effacée par le gâteau et c'est exactement ce qu'on en attend quand on veut un gâteau à la banane. C'est un gâteau à la banane typé français, pas une tarte à la banane typée ricaine. On est vraiment sur quelque chose de différent. Encore une fois, c'est super bon. Celui-là, vous voyez, je l'avais pas revapé, je l'avais testé une fois, je l'avais pas revapé. Et là, je le découvre avec vous en même temps d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour ces deux premiers concentrés. Donc j'en ai encore trois autres, mais ils sont en steep. Donc on reviendra dans une deuxième partie, comme d'habitude. La Costardo, amateur de custard, allez-y, sans problème, très bonne. Euh, Par rapport aux fruits à coque, ne vous inquiétez pas, ça la corse pas trop. Au contraire, c'est des sensations diffuses dans l'onctuosité de la crème. C'est doux, c'est voluptueux, c'est très très agréable. Enfin, perso, je la vape, donc voilà, je veux pas non plus. Je veux pas vous dire qu'elle est super bonne, super excellente, parce qu'après ça serait que mon goût. Mais à mes yeux, elle l'est. Après, clairement, voilà, ce que je peux en dire, c'est qu'elle est, ouais, elle est quand même douce et onctueuse. Elle est généreuse et les fruits à coque sont subtilement dosés dedans. Ils ressortent plutôt bien. Ils sont comme infusés. C'est très très bon, très très bon. Une très bonne custard. Testez-la, ça change vraiment. Et le Mister Banana, je vais être honnête avec vous, je pense que je vais dripper les 10 ml qui restent. Voilà, parce que on est sur un vrai biscuit, un vrai cake banane. Je trouve ça super bon. On a cette banane sucrée mais bien cachée par le biscuit. Elle est moins forte, moins présente en bouche. On est sur une gourmandise avec une petite touche d'épices selon moi. Après, Joanne me dira si je me trompe ou pas. Mais voilà, c'est très bon, c'est très bien construit. Euh, pour moi, deux concentrés vraiment excellents. Deux très belles recettes, deux très belles réussites. Donc voilà, félicitations à toi, Joanne. Même le Mister Banana me surprend agréablement. Donc voilà, donc écoutez, bon la revue est un peu courte parce que ben il n'y en a pas beaucoup et je voulais pas faire les 5 en même temps et je ne pouvais pas de toute façon. Donc on reviendra pour la deuxième partie, séance type. Je peux vous dire déjà, j'ai le 911 là qui est une gourmandise au pralin qui sent particulièrement bon. Le monsieur Frantardo, je crois, a une framboise gourmande aussi. Enfin bon bref, il y a de quoi se régaler. Mais là pour une entrée en matière, c'est plus que réussi, hein. Voilà les amis, donc voilà pour cette petite revue de concentré de chez Johan, donc les Crazy Cruc. Perso, donc je les ai eus chez Diane Vap. Je crois que maintenant on va pouvoir, comme les autres concentrés Diane Vap d'ailleurs, les trouver de plus en plus parce qu'ils plaisent. Donc voilà, forcément, bah, ça s'exporte un petit peu plus. On va revenir pour une prochaine revue où je ferai une revue de liquide. Après, je referai une autre revue de matos sur un dripper. Et après, on va reprendre le cycle des deuxièmes parties de tous les concentrés que je vous ai fait jusqu'à présent. Parce qu'à chaque fois, je les ai divisés en deux. Il y avait à chaque fois une dizaine de concentrés, donc c'est compliqué de vous faire tout d'un coup. Voilà, je vous remercie encore donc de me suivre. Je vous remercie de vos petits messages. Je vous remercie voilà, du partage que vous avez avec moi. Ça fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!